Depuis le début de l'année 2020, les agents des forces de l'ordre ont du pain sur la planche. En plus de leur mission habituelle, ces derniers doivent faire face à un nouveau confinement et à un risque d'attaque terroriste en France. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Julien Lecam, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police 78. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors, Alliance Police Nationale regroupe environ 30 000 adhérents à l'heure actuelle. Quelles sont les missions de ce syndicat ? Alors nous, la mission, on va dire, principale, c'est de défendre les intérêts de nos collègues, de les représenter et de les défendre. Je le disais aussi en introduction, en plus de vos missions habituelles, vous avez une charge de travail supplémentaire depuis le début de l'année. Après un confinement entre mars et mai, la France est de nouveau confinée. Quelles sont vos missions vis-à-vis du confinement ? Alors vis-à-vis du confinement, depuis la fin de semaine dernière, c'est essentiellement donc du coup le contrôle des attestations qui mobilise beaucoup des forces de l'ordre. Il faut savoir que depuis quelques jours, il y a une superposition des missions avec le risque attentat également, puisque dans les Yvelines, on a été frappé par un attentat il y a à peu près 2 semaines et demie. Et ça mobilise aussi beaucoup de nos fonctionnaires. Ouais. Alors justement, on va revenir dans quelques instants de ce risque d'attentat. En ce qui concerne les attestations, qu'est-ce que vous vérifiez, par exemple, pour une attestation quand quelqu'un va au travail ou se déplace pour aller faire ses courses ? Qu'est-ce qu'il faut absolument sur l'attestation ? Est-ce qu'il faut obligatoirement être muni d'un justificatif de domicile ? Essentiellement, si vous voulez, les gens nous présentent une pièce d'identité. Bon, il y a une tolérance. Après, les collègues s'adaptent face aux personnes qui contrôlent. Parfois, une carte d'identité suffit. Des fois, les personnes présentent, un pass Navigo, une carte bleue. Mes collègues procèdent à des vérifications toujours pour vérifier justement l'identité. Et après, si vous voulez, parfois mes collègues se contentent de l'adresse qui est marquée sur l'attestation. Ouais. Alors il y a aussi plusieurs sentiments de la part des citoyens face à cette attestation qu'ils ne font pas toujours. Il y en a qui sont parfois aussi de mauvaise foi. Votre mot d'ordre, c'est quand même la bienveillance vis-à-vis des citoyens, de leur faire comprendre que le confinement, c'est déjà imposé par le gouvernement et bien pour que le coronavirus diminue en France ? Alors voilà, au tout début du confinement, vous avez une forme de tolérance. Vous essayez d'expliquer aux gens que voilà les raisons, que c'est surtout pour éviter et combattre l'épidémie, cette pandémie, et justement que c'est pour le bien de tout le monde. Donc on essaye de justement passer un message dans un premier temps, puis dans un second temps, vous passez aux périodes de verbalisation, puisque malheureusement vous avez affaire à des fois à des personnes qui ne comprennent qu'à travers la répression, justement, l'obligation de respecter ces consignes. Alors en plus du confinement, la France doit faire face à plusieurs attentats. Samuel Paty, professeur d'histoire, le 16 octobre dernier, l'attentat de Nice, le 29 octobre. Quel est l'état d'esprit des forces de l'ordre en ce moment ? Alors en ce moment, si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais, il y a une multitude de missions que mes collègues doivent effectuer dans la journée, au-delà des appels 17 et du flagrant délit qui continue. C'est pas parce que vous êtes en confinement que les infractions s'arrêtent et que les délits de droit commun s'arrêtent. Donc vous avez depuis quelques jours à accentuer la sécurisation des lieux de culte. Vous parliez de l'attentat de Nice. Vous avez également ce matin, on a dû faire face à la colère des collégiens et des lycéens. Donc vous avez mes collègues qui ont été mobilisés devant les lycées et des écoles ce matin. Vous avez le contrôle des attestations. Donc vous avez également des opérations en gare à effectuer. Vous avez des opérations anti-stup à effectuer également sur consigne de notre ministre de l'Intérieur. Donc vous avez une explosion des demandes, une explosion des missions actuellement. Ouais. Et justement, comment est-ce que vous gérez ça au quotidien ? Parce que qui dit mission supplémentaire dit aussi un stress supplémentaire. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien et comment est-ce que vous gérez surtout ? Alors, mes collègues le gèrent très bien parce que dans les Yvelines, mes collègues le gèrent malgré la baisse des effectifs et le manque d'effectifs. Mes collègues le gèrent, tant bien que mal. Mais si vous voulez, dans les Yvelines, on a eu ce premier confinement où on a traversé une vague de violences urbaines. Mes collègues, ce week-end d'ailleurs, ont fait preuve de beaucoup de sang-froid et de professionnalisme
face à de nombreuses attaques, parce qu'il faut savoir que le week-end dernier, premier week-end de confinement a été très compliqué puisque mes collègues ont été attaqués. Il faut pas oublier que dans le département des Yvelines, on a les quartiers les plus difficiles du continent, les plus violents, et mes collègues ont été très sollicités ce week-end. On a eu des renforts de CRS, mais qui permettent un peu de faire face à ces événements, mais on a besoin de renforts en effectif. C'est ça, pour rappeler un petit peu le contexte, dans la nuit d'Halloween, il y a eu plusieurs violences urbaines qui ont eu lieu dans différentes villes des Yvelines. Et comment justement gérer? En plus, on était en temps de confinement, normalement, les gens ne devaient pas sortir de chez eux. Comment gérer justement cette violence urbaine et en même temps ce confinement qui n'est pas respecté? Vous faites comme vous pouvez. La priorité va forcément aux actes les plus graves et les plus violents. Donc mes collègues ont priorisé justement de canaliser ces violences urbaines le week-end dernier. On a eu des renforts en effectif de CRS. Il faut savoir que mes collègues sont très fatigués sur le département. Puis il faut pas oublier également que les services sont touchés par la vague du Covid aussi. Les policiers sur le département, de nombreux policiers sont aussi en arrêt maladie à cause de la pandémie qui nous touche aussi. Donc en ce moment, oui, la situation est très compliquée. Ouais. Et comment est-ce que vous êtes justement protégé face au Covid? Parce qu'on imagine que vous aussi, vous devez porter des masques, même quand vous vous retrouvez justement face à un citoyen. Est-ce que vous êtes bien protégé face au Covid? Alors, dans la mesure du possible, vous essayez de respecter les gestes barrières, mais mes collègues ont des masques, ont du gel. Ça a tardé à venir dans les services, mais actuellement, mes collègues en sont dotés. Après, vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un de virulent, vous ne pouvez pas respecter les gestes barrières. Donc, beaucoup d'individus viennent au contact, viennent provoquer mes collègues. On a eu des cas de crachats sur les forces de l'ordre ces dernières semaines. Donc, c'est là que mes collègues sont très sollicités. Et les gestes barrières, dans une intervention de police, vous faites comme vous pouvez. Et justement, vous êtes souvent la cible d'insultes ou de critiques de la part des citoyens. Vous êtes tantôt applaudi, tantôt détesté. Comment est-ce que vous vivez ces différents retournements de l'opinion publique au quotidien? Alors, je vous dirais que mes collègues sont, on peut pas dire habitués, mais résignés, si vous voulez. On voit mes collègues du GSP de Conflans-Sainte-Honorine qui ont neutralisé rapidement un terroriste. Beaucoup de citoyens d'ailleurs nous ont fait des preuves de reconnaissance, des courriers, des mails, mais très vite, ça fait place à tout de suite, la période de confinement. Donc les collègues font ce qu'ils peuvent. En termes d'image, vous savez, sur le département. Malheureusement, mes collègues sont résignés. Ouais. C'est vrai qu'ils font leur travail avec beaucoup de sérieux. Tantôt, comme vous le dites, vous êtes appréciés. Mais de manière globale, je pense quand même que les gens sont satisfaits de leur police dans les Yvelines. Et le confinement, c'est aussi un nouveau risque de l'augmentation des violences conjugales et intrafamiliales qui avait déjà augmenté au premier confinement. Est-ce que les forces de l'ordre sont prêtes à gérer aussi les appels au secours des victimes ? Alors oui, ça on peut voir qu'il y a une explosion des violences intrafamiliales. Mes collègues vont très rapidement sur les lieux et s'occupent de toutes les interventions. Il faut savoir que maintenant les individus sont systématiquement interpellés et ramenés au commissariat, même si la partie victime ne souhaite pas déposer plainte. Et est-ce que justement au sein des forces de l'ordre, vous réussissez à garder la tête froide face à toutes ces missions? Et est-ce que les citoyens respectent quand même le confinement, ou est-ce que les habitudes de mars à mai dernier ont très vite été oubliées? De manière globale, c'est respecté. Après, on constate quand même qu'il y a de nombreuses verbalisations aussi. On parlait du non-respect dans certains quartiers difficiles du confinement, où là, c'est des quartiers entiers où nous, on avait dénoncé ça parce que lors des 2 premiers mois de cette période qu'on avait eue là de mars à mai, ce premier confinement, mes collègues avaient eu des consignes de ne pas intervenir
et de contrôler les attestations dans certains quartiers. Oui, donc il y a encore quelques petites choses à faire pour faire respecter le confinement. Merci beaucoup, Julien Lecam, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.